Salut tout le monde, bienvenue dans ma chaîne Fadjo Coaching. Je sais que vous êtes très nombreux à me suivre. Vraiment, cette vidéo, elle est très importante. Partagez-la massivement, commentez et abonnez-vous à ma chaîne Fadjo Coaching. Notre sujet d'aujourd'hui s'intitule « Faut-il pardonner son infidélité ?» Dans beaucoup de couples, dans beaucoup de relations amoureuses, on se sent dessus, laissé et voire même trahi quand il y a l'infidélité, quand votre partenaire vous trompe et que vous l'avez surpris. Et en ce moment, est-ce qu'il faut pardonner votre conjoint ou pas? Donc c'est pourquoi notre sujet d'aujourd'hui, on va vraiment en parler, on va essayer de trouver des pistes de solutions et la réponse à cette question qui nous est posée. Tout d'abord, quand il y a une tromperie, mes amis, sachez très bien qu'il y a une cause qui a poussé votre partenaire à les faire. Quelle que soit la manière dont vous l'aviez connu, quelle que soit la manière dont vous l'avez trouvé, surpris avec une autre personne, soit au téléphone, par des messages, par un appel ou dans la rue ou au restaurant, en fait, quelle que soit la sorte de l'infidélité, quelle que soit la tromperie, sachez bien qu'il y a une cause derrière ça et cherchez à mettre un climat tempéré entre vous, un climat calme et parler, causer, cherchez surtout à savoir la cause qui a poussé votre partenaire de vous tromper, de se mettre avec quelqu'un d'autre plutôt, pendant que vous êtes toujours ensemble. Car derrière chaque infidélité, il y a toujours une cause qui a poussé à votre conjoint de les faire. Donc, avant d'abord de vous fâcher ou de faire quoi que ce soit, maîtrisez-vous, cherchez à savoir la cause dont il a poussé à faire cela. Parce que d'après d'autres personnes, ils disent que non, moi quand on me trompe, j'ai toujours un sentiment de vengeance, je veux me venger, je veux faire la même chose pour qu'il soit blessé aussi de la même manière que je suis blessée. Là, je trouve que c'est insensé, c'est pas normal parce que si vous aimez la personne, pourquoi chercher à lui faire du mal parce qu'il vous a fait du mal? Ce n'est vraiment pas bien, ça n'a pas d'importance. Il faut essayer tout simplement de chercher, de causer avec la personne que vous aimez et de savoir qu'est-ce qui lui a poussé en fait à commettre cet acte. Qu'est-ce que vous avez fait? Il vous reproche de quoi ou elle vous reproche de quoi pour aller voir ailleurs? C'est vraiment un remède contre l'infidélité. Nous savons tous que le pardon est une puissance qui libère. Donc, quelle que soit la manière dont il vous a trompé, quelle que soit avec la personne qui il vous a trompé, pardonnez-le. Pardonnez-le, car en une partie, vous aussi, vous êtes fautif de cet acte. Cherchez un terrain d'entente, parlez, dialoguez, reprochez lui-même, calmement, amicalement, d'une manière amoureuse. Essayez de trouver vraiment un terrain d'entente pour pardonner cette infidélité et de faire en sorte que là où vous vous sentez mal, là où vous sentez que vous aviez mal agi, essayez de réparer vos erreurs, réparer vos fautes pour que prochainement ça ne puisse plus se répéter dans votre couple parce que ça fait très mal quand vous aimez quelqu'un. L'amour c'est quelque chose qui ne se partage pas. Donc tout ce qu'on aime une personne, on veut que la personne soit entièrement en nous, proprement en nous. Donc, on veut vraiment qu'il y ait la fidélité dans nos couples. Quand il y a la tromperie, quand votre conjoint voit ailleurs, voit une autre personne, c'est vrai que ça fait mal. Et deux fois souvent, ça pousse à vous venger, comprenez? Ça vous pousse aussi à faire de la même façon que lui, mais je vous assure que ça n'a pas d'importance. Vous n'avez pas intérêt à faire cela car ça ne sert à rien. Bref,
mettez le bonheur dans votre couple, mettez la bonne humeur et oubliez ce qui s'est passé. Arrêtez de donner la faute car quelque chose qui est pardonné est oublié, rejeté. Évitez aussi de lui rappeler chaque fois que vous avez des petites étincelles que non, d'ailleurs toi tu m'as trompé, toi tu as fait ceci, toi tu as fait cela. Non, quand quelqu'un vous demande pardon, c'est fini. En gros, il faut toujours pardonner quand il y a l'infidélité dans votre couple. Merci de nous avoir suivis. Je sais que vous vous abonnez massivement déjà et partagez cette vidéo. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est une chose qui arrive à tout le monde. Je tenais vraiment à vous dire ça, donc partagez. Je veux que tout le monde suive ça. Là, j'ai dit merci à ma coiffeuse, Penol Coiffure. Et je la salue aussi là où elle est. Donc, je vous dis bye bye, à la prochaine. Bisous. Ciao.